Bonjour, je vous retrouve avec une tête de jardinière du dimanche au potager. Je vous filme avec une de ces dégaines en ce moment. Alors, j'ai envoyé Monsieur Doudou avec la remorque chez une copine qui a des chevaux pour, devinez quoi, récupérer du fumier. Autant vous dire que quand on a dit à ma fille que papa il allait ramener du caca de cheval pour mettre dans le jardin, elle était en panique. Voici une zone entre deux cèdres, enfin il y a un sapin et un cèdre. Enfin un épicéa exactement et un cèdre. L'épicéa est ici, le pylône électrique, et le cèdre est ici. Bref, entre les deux arbres, l'été je mets mon hamac. Et en fait l'ancien locataire à cet endroit-là, il entreposait tout un tas de bordel, des vieilles caravanes, et je pense que c'était un peu la décharge. La décharge. Et donc du coup, je sais pas si vous allez voir au sol, mais c'est que du gravier. Il n'y a même pas de pelouse qui pousse. Bon, il y a un petit peu d'aiguilles de pin, mais bon, enfin de sapin. Mais vous voyez là, c'est que du gravillon. Et donc du coup, honnêtement, la terre dessous, ouais, remarque, si je gratte un peu, ça pourrait le faire. Mais bon, c'est quand même pas une terre géniale. Et donc toute cette zone là, on n'en fait absolument rien. Et pourtant, il y a quand même quelques mètres carrés. Sachant que c'est au fond du jardin, en plus, je me dis que c'est pratique, on va pouvoir y mettre tout ce qui est curcubitacé, des choses qui prennent un peu de la place. Je sais pas si je vous ai dit, j'ai dû le dire sur Instagram ou en commentaire en répondant à quelqu'un, mais pas forcément en vidéo, je sais plus. Mais cette année, on va étaler le potager un petit peu partout dans le jardin, quoi. Voilà, on va le dispatcher dans toutes les zones en fait qui ne sont pas valorisées dans le jardin. Et donc celle-ci en fait largement partie. J'ai pas tellement envie de décaisser je sais pas combien de centimètres pour enlever les graviers et puis les gravats et toutes les merdouilles qui se sont accumulées là les 20 dernières années. Donc au lieu de ça, on va tout simplement rajouter de l'humus, rajouter de la matière pour reconstituer un sol le plus fertile possible. Alors voici le butin du jour. On était en train de faire les pronostics en poussant la remorque sur la quantité de merde qu'on a fait à l'intérieur. Et il me dit 500 kg, mais je pense pas qu'on arrive à pousser 500 kg à deux quand même. Mais bon voilà, on en a une remorque pleine. Par contre, il est frais, hein, il est pas du tout décomposé. Donc pour cette année, ça risque d'être un peu tôt. Plutôt pour l'année prochaine. Mais dans tous les cas, on va préparer les plates-bandes pour la saison prochaine, tout au moins. Il date d'octobre, donc l'automne dernier. Et avant de se trimballer à la brouette ce magnifique caca, nous avons étalé de la paille et un bout de carton qui traînait dans le jardin au sol. Donc je sais pas, il y a peut-être 10 cm de paille. Et on va mettre le fumier dessus. Et en termes de mètres carrés, là, je sais pas combien on est. Oui, c'est le monsieur qui râle derrière, c'est pas du fumier, c'est du crottin. C'est du crottin, c'est du crottin plus de la paille. Du crottin, c'est du crottin. Donc là, on va fabriquer du fumier avec du crottin et de la paille. Voilà. Ouais, l'activité du week-end de Pâques. Doudou adore jouer dans le caca. Je suis obligé. Comment ça t'es obligé? Je vais t'obliger à manger les courges et les melons aussi l'année prochaine? Comment? Oh, attends, il faut montrer ça. De la vie. Le gros verre, magnifique. Il est content lui, hein. Lui ça lui plaît beaucoup. Donc là, il y a de la paille par-dessus du crottin de cheval. Donc c'est une fine couche. Il doit y avoir 10 cm de paille et 10 cm de crottin de cheval. C'est assez bien ensoleillé. Donc ça va sécher assez vite. Du coup, en fait, le risque avec le crottin trop frais, c'est que ça fermente et que ça brûle les graines. Mais je pense que d'ici 1 mois et demi, 2 mois, où il sera temps de semer mes curcubitacées, peut-être que finalement il aura suffisamment séché et ça l'aura aidé à se décomposer pour que je puisse quand même semer quelque chose dessus. Je testerai et puis on verra bien ce qui se passe. Donc là il y a la moitié de la remorque et l'autre moitié de la remorque on l'a éparpillée encore ailleurs sur d'autres zones de culture, donc je vous emmène. Ici le sol c'est vraiment une catastrophe, à la base c'est vraiment que de la caillasse et j'avais mis mes topinambours à l'automne en disant si ça marche ça, tant mieux, si ça marche pas tant pis. J'avais recouvert de paille et on avait mis aussi un petit peu de cendre pendant l'hiver de
notre poêle. Donc là on a mis également un peu de crottin et puis j'avais des branches qui traînaient, donc j'ai balancé les branches dessus. Ça mettra le temps que ça se décompose. De toute façon c'est au fond du jardin, donc même si c'est pas beau, en gros je m'en fous. Et donc normalement il y a des topinambours dessous. Aussi pourquoi au fond du jardin? Parce que le topinambour ça reste, c'est pas annuel, ça prend de la place. Quand ça sèche c'est pas très beau, mais par contre c'est coupe-vent. Donc au fond du jardin, dans un endroit où il y a pas mal de vent, ça va être utile pour couper le vent. Et puis de toute façon c'est une zone perdue, donc enfin du coup elle n'est plus perdue, mais à la base si on n'avait rien mis, ça serait une zone perdue, pas très intéressante esthétiquement pour un jardin d'agrément. Donc c'est très bien, ça me pose pas de soucis. Et juste à côté on a un tas de broyats. On avait fait couper 2 arbres ou un peu plus même, et on avait fait broyer les branches. Donc le tas de broyat il est là, c'est surtout du résineux. Il y a un petit peu de feuillu quand même, parce qu'on a fait également élaguer un bouleau. Et donc ce broyat, il est en train de partir direction le potager. Donc je sais très bien qu'on va me dire que comme c'est du résineux, c'est pas l'essentiel, enfin c'est pas ce qui est de mieux pour les légumes. Moi je voulais m'en servir pour faire couvre-sol sur des zones de culture que je veux acidifier, étant donné que j'ai planté des rhododendrons et des plantes de terre de bruyère. Donc tout ce qui est épines de pin, etc., c'est pas mal pour acidifier ces zones-là, sachant que je ne suis malheureusement pas en Bretagne. Je suis en PACA et sur un sol argileux très calcaire. Ce que vous voyez au milieu de cette parcelle où il y a de la paille, en fait, c'est mes tout petits pieds de carottes que j'avais semés l'été dernier et qui sont toujours là. Bon, je les avais bien paillés, donc ils ont bien résisté. Vous voyez mon petit pied de carotte ici à côté de mon pouce, il est tout mignon. Donc je le remets un peu en terre. Je le reprotège un peu avec de la paille aussi pour savoir où est-ce qu'il est, hein, tout simplement. Hop. Et donc de chaque côté autour, j'ai semé complètement à l'arrache des oignons. Les rouges de Florence qui sont allongés et des gros rouges bien ventrus. À la maison on consomme énormément d'oignons, j'en achète tout le temps. D'ailleurs Doudou arrête pas de me dire mais arrête de cuisiner des oignons dans tout, moi j'en mets dans tous mes plats. Donc du coup je pense que c'est vraiment un légume, c'est pas superflu de l'avoir dans mon potager. Et en plus c'est quelque chose qui se conserve l'hiver, vous les tressez en natte à la cave et ça se conserve très bien. Donc là j'en ai mis beaucoup de graines, ça va être serré, j'éclaircirai après. Ici mes semis du jour, donc comme je vous ai dit, des oignons rouges longs de Florence, toujours achetés chez Biogerm. Et les autres c'est ceux-là, c'est des oignons de Brunswick. Voilà, je suis en train de prendre les copeaux de bois que je vous ai montré tout à l'heure, de les épandre sur le potager. On va ensuite vider les bacs à compost pareil sur le potager, puis ensuite il va passer un petit coup de motoculteur. Doudou adore le motoculteur. Et ensuite je vais semer des épinards et des fleurs mellifères. Voilà. Pareil, c'était des graines d'épinards que j'avais achetées chez Biogerm l'année dernière, mais ça c'est mes propres semis que j'ai récupérés de mes semis de l'année dernière. Ils étaient montés en graines, j'avais récupéré les graines, j'en avais eu énormément, j'en avais donné et il m'en reste encore un paquet. Donc c'est ces graines là que je vais semer maintenant. Au printemps ça marche bien les épinards, après quand il fait trop chaud, même en septembre après avec l'été indien il fait trop chaud et ça fonctionne pas très bien. Donc voilà. Et c'était la variété des épinards Matador Viking. Voilà. Le caca parce qu'on en a semé partout dans le jardin. Et on va planter les fraisiers. J'ai pris plusieurs variétés. Alors je ne me suis pas cassé la tête, hein. Je suis allée les acheter à Botanique. Nous avons de la marque Le Potager Bio. Fraisier Marat des Bois. Donc a priori ça c'est des fraises de bois. Non. Fraisier Favette. Apparemment c'est lui qui supporte le moins bien la sécheresse parce que des trois c'est celui qui tirait le plus la gueule de ne pas être arrosé. Et nous avons le fraisier Cigaline, voilà, non remontante, variété précoce pour le Cigaline, non remontante, rustique et productive pour le Favette, Marat des Bois, remontante, fruits juteux au goût proche de celui de la fraise des bois. Voilà, monsieur a planté les fraisiers. Nana, mais on va les laisser comme ça y est, c'est planté, ça va pousser tout seul.